Bien-aimés de Café Évangile, les gardes répondirent: « Jamais un homme n'a parlé de la sorte. » Les pharisiens leur répliquèrent: « Alors vous aussi, vous vous êtes laissés égarer? Parmi les chefs du peuple et les pharisiens, y en a-t-il un seul qui ait cru en lui? Quant à cette foule qui ne sait rien de la loi, ce sont des maudits. » Bien, chers amis, il faut espérer que les pharisiens mentionnés ci-dessus ont vécu une profonde conversion intérieure avant de mourir. S'ils ne l'ont pas fait, le jour de leur jugement particulier aurait été choquant et effrayant pour eux. Le plus grand acte d'amour jamais connu a été que Dieu devienne l'un de nous, qu'il soit conçu par le Saint-Esprit dans le sein de la Vierge Marie, qu'il grandisse dans le foyer de Saint Joseph et qu'il commence finalement son ministère public par lequel la vérité salvatrice de l'Évangile est proclamée, afin que tous puissent connaître Dieu et être sauvés. C'est cet acte d'amour parfait que Dieu nous a donné qui a été attaqué par les pharisiens, qui ont qualifié ceux qui y croyaient de séduits et de maudits. Si les pharisiens ne nous inspirent pas beaucoup, ils nous donnent de nombreuses leçons, chers amis. Dans le passage ci-dessus, les pharisiens modèlent pour nous l'une des tactiques les plus courantes du malin. Dans son classique spirituel, les exercices spirituels, Saint Ignace de Loyola explique que lorsqu'une personne passe d'une vie de péché à une vie de sainteté, le malin l'attaque de diverses manières. Il essaiera de vous déstabiliser et de provoquer une anxiété excessive à propos du service de Dieu. Il essaiera de vous attrister par un chagrin inexpliqué. Il mettra des obstacles sur votre chemin de vertu, vous faisant vous sentir accablé et penser que vous êtes trop faible pour mener une bonne vie chrétienne de vertu. Et il vous tentera de perdre la paix de votre cœur en doutant de l'amour de Dieu ou de son action dans votre vie. Il semble évident que cette attaque des pharisiens poursuit également ses objectifs. Et encore une fois, chers amis, même si cela ne semble pas inspirant, il est très utile de le comprendre. Les pharisiens étaient vicieux dans leur attaque, non seulement à l'égard de Jésus, mais aussi à l'égard de quiconque commençait à croire en Jésus. Ils ont dit aux gardes qui avaient été impressionnés par Jésus: « Avez-vous été trompés vous aussi ?» C'était clairement le malin à l'œuvre à travers eux, essayant d'intimider les gardes et tous ceux qui osaient croire en Jésus. Mais comprendre les tactiques du malin et de ses messagers est d'une grande valeur, car cela nous aide à rejeter les mensonges et les tromperies qui nous sont adressés. Parfois, ces mensonges proviennent d'individus et nous sont directement adressés, et parfois, les mensonges sont plus universels, venant des médias, de la culture et même des structures gouvernementales parfois. Résolution de ce jour: je suis le chemin, la vérité et la vie. Que rien ne te décourage sur ton chemin de chrétien. À la suite du Christ, en ce temps de carême, continue à ouvrir ton cœur, afin que lui qui est venu demeurer au milieu de nous puisse trouver cette disponibilité intérieure en toi, à travers l'accueil que tu lui fais, à travers l'ouverture de vie que tu lui fais. C'est en cela que Dieu t'amènera à voir et à contempler davantage cet amour profond, désintéressé qu'il est venu combler à l'humanité. À chacun d'entre nous d'ouvrir son cœur à la grâce de Dieu et non pas se fermer par les arguments et mensonges que cette société nous inflige. Bonne journée, Dieu vous bénisse.